Le 17 juillet 2021 à Marseille. À l'intention des ressources humaines de la Société européenne et de la direction. Objet, oratoire usuel, pour une réflexion sur un CDI, pour Mr Nicolas Robert. Moi, Nicolas Robert, par le présent mail je tiens à faire entendre ma projection dans la société. Je suis conscient de la chance que m'apporte la société, comme je saurais m'en rendre reconnaissant. En connaissance de cause, de mon CV, vous n'êtes pas sans savoir que j'eût été militaire, ce que m'a appris l'armée, c'est d'être compléant aux règlements, comme aux lois. Dans ce présent mail, je porterai à votre connaissance des textes de loi qui seront en votre faveur, en ma faveur, n'y voyez pas une démarche à connotation négative, mais plutôt comme une démarche commerciale afin de mieux me projeter. Pour preuve de ma bonne foi, dans le présent mail, je vous rendrai compte de mon secret médical, chose que je ne suis obligé de faire. Mais comme il s'agit d'une démarche de projection, je le ferai. Ce que vous ne savez pas non plus, je suis père célibataire, j'ai un garçon âgé de 7 ans. Ma projection est principalement pour lui. En effet, j'aimerais, une fois ma place faite au bout de 11 ans. S'il en vient que mon fils n'ait pas d'emploi, j'ose espérer appuyer sa candidature auprès de votre entreprise. Je tiens à me projeter dans votre entreprise pour avoir le toupet espérer faire une place pour mon fils. Au bout de 11 ans minimum, à votre service. Par cette introduction à la compréhension de ma projection, je tiens à vous faire entendre que ma démarche est sincère. En connaissance de cause de ce que contient ce mail, n'y voyez aucune menace. Je vous dis, c'est et là parce à travers les textes de loi qui vont être cités, il y en aura qui vous mettront la dragée haute. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît, ce n'est pas moi qui écris les lois. Mais comme je connais votre complaisance sur l'allègement de cotisations patronales, je me dis que vous saurez être une entreprise intelligente. Face à ma démarche, je me permets l'audace de porter à votre attention l'article L 1243-11 du Code du travail. Définit que, si un CDD régulier a été transformé en CDI car les relations de travail ont continué après la fin du terme, alors il y aura une requalification automatique, ce qu'il faut entendre, dans cet article, le CDD s'achève automatiquement à la fin prévue du contrat de travail. Lorsque le salarié conserve son emploi après l'échéance du CDD alors, de renouvellement n'a été prévu, le contrat devient un CDI. Le salarié conserve l'ancienneté acquise au cours du CDD. Je tiens à porter à votre attention que mon CDD s'achevait le 31 mars 2021 et à ce jour le 17 juillet 2021. Je constate, avec votre présence, que je suis toujours en poste à votre service. Quand bien même, pour argumenter une mûre réflexion, une question se pose à nous. Mais est-ce qu'il y a un poste à pourvoir ? Dans l'argumentation, je porterai à votre attention que j'ai le statut de DIESRQTAH mais c'est là vous le savez, parce que vous savez user de la loi sur l'allègement patronal. Dû à ce statut, donc je me dis que vous trouverez l'intelligence d'entendre aussi. En question de poste à pouvoir vous êtes tenu par une obligation. Tout employeur d'au moins 20 salariés doit employer des personnes en situation d'handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. L'obligation d'emploi concerne les salariés quelle que soit la nature de leur contrat. En connaissance de cause de ce qu'est une dragée haute, je préfère volontairement ne pas citer les textes de loi sur les sanctions encourues par l'entreprise si elle ne remplit pas cette obligation. Au lieu de CLA, je préfère retenir que l'entreprise a un capital social de 5 000 €. Et je suis heureux de savoir que l'allègement de cotisation patronale pour 86,6 H est de 353,82 €. Par la démarche commerciale de ce mail, je vous inviterai à faire un calcul
À hauteur de 6 mois de collaboration avec votre entreprise, je suis heureux de savoir que 353.82*6 = 2122.92. Depuis que je suis à votre service, je vous ai permis d'économiser la moitié de votre capital social pour tirer mon épingle du jeu de la projection. Je vous inviterai à réfléchir par un calcul, en combien de temps je vous aurais permis d'économiser tout un capital social. Le calcul est le suivant, 5000/353.82 = 14.1. Le résultat est qu'en 14 mois de mon embauche, vous aurez l'opportunité d'économiser un capital social par allègement de cotisations patronales. Que grand bien vous soit fait de CLA et de ce peu. Sachant que l'entreprise est compléante quand je dois suivre mon traitement, c'est avec un crève-cœur que je monte cet oratoire pour défendre un CDI en cette période où d'autres usent de rupture conventionnelle. Je suis en droit de garder secret le nom de ma pathologie qui me vaut d'avoir le statut d'ISRQTH. Mais vu la dragée haute écrit avec crève-cœur, je pense adoucir la pente, en estimant me sentir de devoir de vous mettre dans le secret médical, ce qui vous permettra à mieux me connaître. Mais avant de mieux me connaître, il est de rigueur par manière usurielle de savoir que l'employeur n'a pas le droit de licencier un salarié au motif de son handicap. Un tel motif est en effet jugé discriminatoire, au même titre que de licencier un salarié en raison de sa religion, de ses convictions politiques, de ses origines ethniques, etc. La loi handicap du 11 février 2005 affirme le principe de non-discrimination et donne la priorité au travail en milieu ordinaire, en misant sur l'incitation des employeurs. L'article L.1132.1 du Code du travail interdit tout objet de discrimination envers les handicapés. Je vous fais prendre conscience de ces textes de loi, par l'adage « un homme averti en vaut deux ». Parce que je suis schizophrène. Maladie psychique. Par définition, la schizophrénie se caractérise par des distorsions de la pensée, des perceptions, des émotions, du sentiment de soi et du comportement. Le ressenti comporte souvent des hallucinations, le fait d'entendre des voix ou de voir des choses qui n'existent pas, et des délires, des convictions inébranlables ou fausses. Loin de moi, l'idée de laisser un goût amer à la dragée haute, mais il faut entendre par la définition de ma pathologie. Je ne peux pas être licencié, parce que je ne pense pas comme les autres employés, c'est discriminatoire à mon handicap. Je ne peux pas être licencié, pour faute de perception. Parce que discriminatoire à mon handicap. Je ne peux pas être licencié, pour distorsion sentimentale de moi-même. Manque de confiance en soi. Parce que discriminatoire à mon handicap. Je ne peux pas être licencié, parce que j'ai des convictions inébranlables ou fausses parce que discriminatoire à mon handicap. Moi je préfère tirer mon épingle du jeu, en stipulant qu'il est plus valeureux de retenir que l'entreprise économise en cotisation patronale, un capital social tous les 14 mois, que de s'attacher au chiffre d'affaires 2019. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sans prétention aucune qu'il y ait un jeu. Mais seulement une démarche commerciale, pour un meilleur lendemain. D'une projection entendue. En compensation de CLA et de peur de rester sur une fausse note, je tiens à dire par devoir de reconnaissance auprès de votre entreprise que l'entreprise est en droit de connaître ses droits auprès de l'AGFIP. Dans l'idéal absolu, l'entreprise pourrait recevoir une aide en corrélation au CDI. L'essentiel c'est de retenir que l'aide AGFIP est accordée lors de la signature d'un contrat avec une personne handicapée, pour une durée de 6 mois minimum, et avec au moins 24 heures de travail hebdomadaire. Vous devez adresser le formulaire de demande d'intervention à la délégation régionale AGFIP dont vous dépendez. Le montant maximum de l'aide est de 4 000 € pour 24 heures hebdomadaires.
L'aide a pour objectif d'encourager l'employeur à recruter une personne handicapée en contrat. Tout employeur d'une personne handicapée peut en bénéficier. Si la durée est inférieure à 24 heures, en raison du handicap, la durée plancher est fixée à 16 heures minimales hebdomadaires. Son montant de 4 000 € est proratisé en fonction de la durée du contrat de travail. À compter du 6e mois. L'aide est accordée pour la signature d'un contrat indéterminé afin de soutenir l'effort de l'employeur recrutant une personne handicapée. L'aide peut être prolongée. Les éléments à joindre sont un dossier de demande d'intervention AGFIP sur le site agfip.fr, dûment complété et signé au verso. Le titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou de demande en cours, un relevé d'identité bancaire professionnelle de l'employeur et la copie du contrat signé. La société a rien à perdre en me signant un CDI. 6 mois plus tard, l'AGFIP lui verse un peu moins de 4 000 €. Donc si on fait bien le calcul commercial de tout ça, en 6 mois d'activité vous avez économisé en cotisation patronale 2 122 € et vous pourriez prétendre à 4 000 € de plus 6 mois après ma signature de CDI auprès de l'AGFIP. Ça plus la main-d'œuvre que je fournis. Faut avouer que j'ai plus d'un atout, comme plus d'un défaut. Donc j'ai rien à perdre, ni à gagner. Au pire des cas, vous recevez l'aide à l'emploi une fois, soit plusieurs fois. J'espère avoir adouci la dragée haute en vous expliquant comment vous pouvez prétendre à l'aide de l'AGFIP. Je vous remercie d'avance pour votre confiance en moi. En témoigne notre collaboration. En l'espérance d'une officialisation du CDI. Joint au mail une demande d'intervention de l'AGFIP. Pour de plus amples informations, ou pour vous faire assister pour remplir le formulaire, voici le numéro AGFIP 0.800.11.10.09. Dans les plus amples informations auprès de l'AGFIP, il me semblerait judicieux de demander si l'achat d'un véhicule pour l'aménagement de mon poste peut faire valoir auprès d'une aide de l'AGFIP. D'après une conversation téléphonique avec l'AGFIP, il serait possible par obligation d'embauche d'un RQTH et pour la mobilité de ce dernier sur différents chantiers. Qu'une fois le CDI pourvu, que l'AGFIP puisse aider l'entreprise à acquérir un véhicule. Dans le document joint à ce mail, il suffit de remplir la case objet de la demande, achat d'un véhicule de fonction pour remplir l'obligation d'embauche d'un RQTH en CDI, 20 heures/semaine. Cette obligation d'embauche nécessite elle des déplacements. Est-ce qu'une fois le poste pourvu, l'employé RQTH a besoin d'être mobilisé par l'entreprise? L'entreprise est-elle obligée d'étoffer son parc automobile à cause de son obligation d'embauche sur une personne RQTH? Si vos réponses sont oui, je vous conseillerais d'appeler le numéro ci-dessus pour vous faire assister à remplir ce formulaire, et une fois que vous serez bien renseigné sur l'opportunité que procure un CDI à mon encontre. J'espère bien être présent pour la signature d'un CDI 20 heures/semaine, c'est intelligent de savoir tirer profit d'une obligation, je trouve. Il me semble que j'ai votre attention à travers votre lecture, j'espère que vous n'avez pas pris mal la dragée haute. Malgré cela, j'aspire à caresser l'espoir de me faire entendre. Sur une modulation de la clause des heures supplémentaires. Je sais par mon vécu que le fonds d'investissement a pour définition, un fonds d'investissement est constitué des sommes mises en commun par les investisseurs. Ces montants sont ensuite placés dans différents produits. Par exemple des actions, des obligations, des bons du trésor, etc., dont la gestion est assurée par un gestionnaire de fonds. En France, on note différentes formes de fonds d'investissement, à savoir les SICAV, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, FCP, FCPE, FCPI, FPCI, FCPR, FIP, FIA, FIP, SCPC, SCPI, OPSI, Sofica. Voici quelques fonds d'investissement qui peuvent vous intéresser en France.
Les fonds d'investissement ont pour but de placer leur argent dans des entreprises sociétés qui en font la demande afin d'en tirer des bénéfices. Je connais aussi ce qu'est la participation aux bénéfices qui est définie par la participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés ou plus. Le salarié bénéficiaire reçoit une prime dont le montant est fixé par l'accord de participation. Ce chapitre est dédié à la modulation de la clause des heures supplémentaires. J'aimerais que sur mon CDI de 86,6 heures mensuelles, dans la clause citée, il soit écrit: les heures supplémentaires seront investies soit dans un fonds d'investissement, soit dans la participation aux bénéfices, et seront reversées à l'employé à la cession du contrat, avec le taux de rapport en vigueur lors de la rupture du contrat, quel que soit le motif de rupture du contrat indéterminé. Cet investissement sera aléatif en corrélation avec les heures supplémentaires. Comme l'employeur s'engage à fournir un décompte mensuel sur la fiche de paye des sommes investies, soit dans un fonds d'investissement, soit dans la participation aux bénéfices. Merci d'avance d'avoir entendu ma doléance sur une modulation de la clause des heures supplémentaires, histoire que ma paye ne varie pas trop et qu'elle reste fixe auprès de la CAF, et les heures supplémentaires investies avec rapport si possible. Moi, avec 86,6 H par mois, je suis content parce que je vis avec un peu de salaire, un peu de AAH et un peu APL. Et je paye pas d'impôts comparé à quelqu'un qui travaille un plein temps. C'est pas parce que j'ai une pathologie que je suis forcément plus con qu'un autre. Désolé. Je ne suis plus à une confidence près, en clair. Je fais environ 750 € de salaire, 750 € d'AH, 271 € d'APL. Sans payer d'impôts, je gagne autant que quelqu'un qui fait un plein temp. D'où les 86,6 H mensuels. En connaissance de cause que l'épargne de chacun est soumise à la déclaration des impôts. C'est une chance que le fonds d'investissement et la participation bénéfice existent pour pas payer d'impôts sur une épargne, désolé. En écrivant cet oratoire, j'ai une petite pensée pour les stagiaires dans le sens où c'est formateur d'avoir un cas exceptionnel comme le mien. Ils seront allés à bonne école à travers le stage dans votre entreprise. Et si vous demandez pourquoi cette date que le 17 juillet, c'est parce que j'ai mon vaccin contre la Covid-19 à jour. Il ne manque plus que la visite médicale professionnelle. Pour finir, si j'ai la chance de rentrer dans le bureau de Mr Booz pour signer mon CDI, sachez que je lui demanderai verbalement sa date de naissance pour le faire devenir l'herbe de Blanco des Highlands d'Écosse en gage de ma reconnaissance. À faire valoir auprès de ceux qui de droit. Cordialement, Mr Nicolas Robert. PS, pour une poignée d'euros, je vends bien la marchandise, non.